Les amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue au MAG. C'est MAG des Actus éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir le nombre que vous êtes et papier en train de suivre votre MAG de par le monde. Déjà, il y a plusieurs lignes de combat. Comme je l'ai signalé dans la miniature, je vais aussi vous raconter l'histoire d'une cellule dormante qui s'installe au Katanga, lentement mais sûrement, parce qu'on nous a parlé du récent séjour de John Numbi au Katanga, calmement, on l'a hébergé, on l'a logé. Pourquoi, je vous dirai dans cette émission, pourquoi est-ce que l'État a commis l'erreur, n'est-ce pas, de nommer tout le monde, n'est-ce pas, originaire de la province, même dans la sécurité. C'est pourquoi nous avons beaucoup de cellules dormantes qui sont en train, nos amis, d'agir maintenant dans le détriment du pays. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut rapidement fixer comme les pays en train de se reconstituer au fur et à mesure pour qu'on empêche que cela puisse, n'est-ce pas, se répéter à l'avenir. À l'avenir, cela va se répéter. Alors, il y a de plus en plus d'informations qui sortent sur la toile maintenant sur la volonté des Kabila de rentrer au pays. Les langues commencent à délier, dedans comme à l'extérieur. Maintenant, comme on a su la position que, par la position que Kamitatu avait fait ça dans son tweet, on avait semblé penser directement que Kabila avait l'ambition d'aller à l'Est. Alors, tout ce qui coule sous la toile indique qu'il y a beaucoup de mouvements de biens de Kabila vers l'Est. Alors, on se dit, mais finalement, Kabila, c'est la seule option qui lui reste de passer par le Rwanda. Parce que Kagame, à son tour, il est en train de chercher tout faire. Il est remis ciel et terre pour se laver. Tenez que Massad Boulos, après avoir déposé la gerbe des fleurs à leur mémorial, on l'a amené dans un camp, le camp Rutombo, pour lui laver le cerveau avec l'histoire des FDLR. Là, c'est le camp où on suppose réinsérer les FDLR, les démobiliser. Tous ces gens-là que vous voyez sur la table là, ce sont des gens de Kagame avec un narratif déjà préparé. Alors on ne peut pas ça pour dire que ces gens-ci ont été en RDC, ils ont été formés, alors que la MONUSCO a une différente version. Les Rwandais comme pays, pour séduire ou influencer M. Bolos, tant Azakuna Azwa un maximum d'informations sur Makamo et Komé Labango, attends ce qu'il faut au COSA pour l'intérêt du pays, ils le font. Il y a un peu de différence. Chez nous, il y a aussi les Kamouya, la pouvoir, pot de vin, la kati, il y a le binga, il a profité à bénéficier d'un bongo, malheureusement. Mais chez eux, c'est un peu autre chose. Il y a un peu de sens. Mais, de toutes les façons, nous sommes maintenant un grand pays. Les Rwandais très petits, ils peuvent aller partout dans une journée. Il peut aller partout dans une journée. C'est un très petit pays, alors qu'il n'est pas dans une journée. C'est pourquoi il se rend. Bolos se retrouve partout là où il a été. Et tout ça, comme Bandeko Boyebi. Bandeko, comment répondre? Je vois des gens écrire dans le titre Ganyangé sur le bar qui ne trouvaient pas un autre zone le sauce. Oui, il y a eu une débâcle. Quand on a pris à Goma et Bukavu, pour Sonyonso, Force Tabeso, c'est Dakiango. Et même Bukavu, on ne s'est pas battu, on a cédé la ville. Maintenant, il y a plus de combats. Alors, Kalamingité, Bokamate, ceux qui, en tout cas, Bukavu soit mis, parce que c'est la même méthode qu'on avait, vous vous rappelez à l'époque où les M23 approchaient. Oh, Bazouki Changa, Bazou Boye, Bakoulekate, Bazou finalement. Vous vous rappelez, à cette époque-là, vous avez tension, ma stress. C'est la même chose qui est en train de se reproduire actuellement. Avec très peu d'efforts, les Ouazalais ne font quoi? Ils repoussent, ils se battent nuitamment et puis ils récupèrent. Mine de rien, après plus de 3 jours de combat, nous avons plus de 8 localités au contrôle de Ouazalendo et FARDC. Pourquoi les FARDC les dévanter? Je pense que Bazou Lengate a porté la honte au cas de revers. C'est pourquoi tout le Ouazalendo de Bosso, sur la localité, nous sommes énumérés tous Bandeko. C'est une dizaine de localités, Bandeko. Une dizaine de localités. Dans Sud Kivu, Nord Kivu. Pression d'État et lobby dans Salaki, lapsus lingua. Dans le voyez que Walikale est qui na Sud Kivu. Vous avez rapport. Erreur. Walikale est un des territoires du Nord Kivu. Voilà, je voulais faire allusion à Kavumu, mais c'était un peu comme ça. Mais actuellement, il y a des combats intenses autour de Kavumu. Barwandais, besoin qu'il y ait en force pensant déloger le Ouazalais demain, ils ne parviennent pas à le faire. On a compris leur jeu autour de Bundanabango.
très très bien sur une autre position, banal sauté. Il n'y a pas de quelqu'un qui est responsable, il y a zone, il y a combat. C'est pourquoi les combats sont normaux. Ce que ça veut dire qu'un tel est responsable de ce combat-là, téléphone de couleur single, repli, ils amènent leur presse qui s'installe, chantage et bandit. Mais pour comprendre que la technique de combat est changée, c'est pourquoi tu connais que Victor te connaître sur le terrain. Nous regardons pour moi information un peu à front. Et je vais dire plutôt information à Doha, un peu ce qu'on a reçu comme information. Autre chose aussi, information à entrer à l'Ikambo. Donc, Oyo Italie, 3 Américains qu'on a relâchés. On y a de l'information maintenant. Bureau, il y a FBI, Nairobi, il y a bureau FBI, Soul City, qu'on a là, New York. Donc, il y a quand même un mouvement qui s'est fait. Tu vois, la possibilité que 15 ans de prison aux États-Unis d'Amérique pour comment qui est niveau RDC, déjà au niveau des États-Unis, et que mieux évoluer. Et puis, ce que moi j'ai sens de positif, est que l'info était vendue à l'international, image qui toque. Donc, tout le monde en parle, les médias indiens, les grands journaux, Bloomberg, tous les grosses boîtes de médias parlent. Il y a geste, il y a libération, il y a américain, on a comme un geste de bonne volonté par Kinshasa, par rapport à l'admiration Trump et Zawana. Il y a une vidéo qui est sur les réseaux sociaux, soit disant que Trump a bonné Tshisekedi pour qu'il soit dit Luana, ça c'est une fausse vidéo. Je pense que responsable, il y a on est à compte tyrannique, hein. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé, j'ai examiné la vidéo, j'ai voulu contextualiser, c'est hors contexte, je ne vois pas où le logo Trump, je vais dire plutôt Trump, le voyez que non, Tshisekedi a bonné il parle des démocrates, des républicains, autre chose là. Et comme on le balaye dans l'intelligence artificielle, nous devons dire qu'à partir où on a des partout qui se dit allez lire. Mais là, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, ça est bongo. Non. Trump, moi, j'ai le saisi, malgré que son anglais il peut être des fois très, très américanisé. Hein? C'est un homme qui voit un accent américanisé, des fois de manière vulgaire, mais moi, j'étais quand même capable, pour ça, crédit, il y a quoi interpréter débat. Il y a Kamala Harris, c'est un débat que j'ai interprété, c'est pas la première fois que je le fais. L'interpréter après débat passé entre Joe Biden et Donald Trump. Il y a, je me rappelle bien, 6 ans passés dans Salakango. Trump, son mandat court encore. Jusque-là, il n'a pas 6 mois au pouvoir. Dans 4 ans, en termes d'ordre exécutif, les présidents américains peuvent faire beaucoup. Au moins que son mandat soit dérangé. Il peut faire beaucoup d'amis, il ne faut pas sous-estimer ça. 4 ans, il y a un mandat aux États-Unis, au Congo, c'est différent. Aux États-Unis, on peut beaucoup faire dans 4 ans mandat au président Trump. Bon, juste là, il a le mandat à 3 ans, presque 3 ans, 7 mois qu'il a encore au pouvoir. Il a beaucoup de choses à faire. Bon, il a changé par rapport à la politique, l'implémentation de l'ango, mesdames et messieurs, c'est pour moi une joie et un très grand plaisir. Il y a les marques d'actu éclairées. Nakolinga bande ko na brève page publicitaire avant tout dans la profondeur ya mag nabiso tout que en détail non stop hein quelques annonceurs dans bango tout ce bango sport bango un peu dans moins de 2 minutes tout zongi tout développer davantage. À tout à l'heure. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des camions. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel.
Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, vous pouvez commander les produits BioHerbs dans les numéros qui passent dans la bande passante. Ils ont aussi un nouveau produit pour la santé sexuelle. C'est un miel qu'on appelle Force One que vous pouvez commander dans le même numéro qui passe dans la bande passante selon différents pays dans le monde. Les amis, entrons maintenant en profondeur de notre mission. Parlons maintenant, les amis, de ce qui se passe au front. Parce qu'il y a trop de confusion. Les gens disent, mais Blaise, toi tu dis, on a pris, on n'a pas pris, finalement, c'est quoi? Je vais vous donner la situation sur le terrain, les amis. Depuis 10 jours, il y a comment? 3 jours à combat. Je parle de quoi? On a récupéré plus de 10 localités. 10 sont moins récupérés. Donc c'est comme si, vous vous rappelez ce qu'on avait appelé avancée fulgurante. Il y avait rebelle M23 à l'époque. Ils étaient comme ça, non? Oh bazui, oh bazui, oh bazui, oh bazui. Alors tout se passe, information plus makasi, côté, il y a sud qui vous bandeko. Vous voyez que kuna bazon touché, il y a combien d'années bazon noyo. Parce que dans l'Ingana, peut savoir nos informations dans la carte. Nous on parle avec un matériel didactique pour comprendre. Nous sommes dans le sud Kivu, pratiquement. Isabongo, c'est le sud Kivu, province Angoana, sud Kivu sur la grande carte. Et effectivement, Nyangezi, Oyo, de récupérer avec des combats autour de ça qu'on a récupéré comme des rebelles rwandais. Oyo, Babengaki, ba M23. Donc, la zone touchée, Bandeko, Isa, zone à Chivanga, Mudaka, na Kale. Kale, Isa na Axa, les Mera, na Bugamanda. Alors, qu'est-ce qui se passe là du côté de Chivanga? À Chivanga, Bandeko, Isa, Banani, quel groupe c'est là-bas? Vous connaissez configuration, Yamakabo, Ndengezalikuna. Donc là, on dit des combats ont éclaté à la proximité, tout à fait, il y a Parc Kaozi Biega, Parc Kaozi Biega, donc impliquant des Raïa Mutomboki venus de Banyankiri et de Kalonge contre les éléments de 1-23. Donc on a là information selon société civile locale, il y a côté Kuna, il y a Chivanga. Alors, Namudaka, des échanges de tirs sont signalés entre les Waza et les M23 dans la cité, dans cette cité et autres zones stratégiques, il y a territoire, il y a Kabare. Kabare, on dit bon Kabare, le Kola Bukavu, on dit Bukavu, le Kola Bukavu, Kabare. Donc, vous voyez que les combats c'est autour de Bukavu. Kabare, ils ont les colos, Aweza qui n'a Awa, donc c'est autour de ça que Bandeko, Bitumba, Isako Salima. Alors, Bazon actuellement, Nambogo Wazalendo, n'a aucun des amis, clairement. Quelles sont les zones parce que Bandeko on a récupéré plusieurs. Bazon oyo to récupérer oyo ba M23 bokepaki tant bazoi qui bazoi contrôle ya nord na sud Kivu bon totalement té mais ba grande ville na biso. Zone actuellement sous contrôle de Wazalendo groupement de Mobuku et Mbinga Sud, chefferie de Bahavu. Bato akuna bayibi. Bato ba au général akuna bazo comprendre parce que oui ça il y a général autoproclamé au boyebi baigi munguru na ochila mna image nenda zo kota bazalo na en file indienne. Tuzana Bashuku 1, Bashuku 2. Nyonso bazalo bazu yango. Nyagaronga Nyamugari Malinjui et puis Chizi, ils ont faudrait na Rwanda, comme vous avez un peu bizarre. Alors, groupement
Desiralo Nabuzi, chefferie de Bahavu toujours. Bandeko kuna ezali Bishaka, Igali, Chanje, Chabombo, Kafufula, Katale. Bandeko et puis na Lumbishi, Otozwaki. Wana ezaki vers 15h, position Yalobi. Bandeko biso ba Congolais toyebi que ba zone oyo, ils ont occupé, il faut tout récupérer, n'est-ce pas? Na maboko ba M23 yangoyo. Pour toute la confusion te. Minova, oui, Minova, à Kalungu, Nyabibwe, Bushushu, Nyamukibu, Kahle centre, Kache na Chofi. Boyebi yango et puis na côté au plateau Yanumbi. Wotebi Izabongo. Alors ba omsu bandeko, c'est entre les mains des Congolais bako sabinote détail yango wana bandeko vous comprendre parce que conflit au bandeko est un conflit aux intérêts croisés. Mais que nous avons des révélations sur Bimana, c'est là que nous avons produit un conflit entre ba Kenyans. L'ancien vice-président kenyan qui a été limogé vous dit clairement c'est une question d'intérêt de conflit et puis ça s'étend au-delà de ça. J'ai suivi hier un youtubeur kenyan qui dit que non, il y a plus ou moins de 7 présidents africains qui sont impliqués dans ce combat, qui soutiennent les M23. Bon, c'était indirectement, certains politiquement parce que comme il y a race, il y a un peu abanélotique, alors pour prendre position, ces gens-là carrément, Kagame tranquille, ils disent que les gens ne peuvent que l'appuyer. Tout la con de la figue là-bas, érythréen, bas somalien, bas éthiopien. Ce ne sont pas les gens qui on peut compter. De toutes les façons, on a une grande partie, il y a Sud-Soudanais. Il y a que naturellement, ils vont nous appuyer parce que c'est une question existentielle. Pourquoi dire que c'est une question existentielle? Parce qu'on n'a pas attiré sympathie. Il y a des gens qui pensent à travers le monde. Bah obligé à tout union so dans les pays qui ne sont pas le Rwanda pour bayako quoi pour combat quoi joindre combat malheureusement ils sont dans leur vie bah on sont en Ouganda on sont en Kenya on sont en Burundi ça leur intéresse pas quand même pensant que il y a comme ça une affaire de Tutsi c'est que tout et n'est-ce pas Aza tout le concerné même les Tutsi non rwandais sont concernés c'est pourquoi on dit à chaque fois selon ce qu'il boit ou ce qu'il fume, il veut des choses. L'histoire de l'alliance, vous voyez, l'alliance, le sang, la lignée. Parce qu'on entre en armée, on va déployer notre armée nationale pour défendre nos frères qui sont là-bas. Et les Congolais qui sont avec eux ne comprennent pas tout ça. Ils accompagnent les gens qui ont un plan. Les gens qui ont une symbiose entre eux, qui ont une force qui leur conduit à se battre. C'est pourquoi on dit que Chajaka Batou. Moi, je me rappelle au Congo, on avait Kipulu Walo Walo, Wamba Diawamba. On avait des gens là qui étaient comme porte-parole de ce mouvement-là. Ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont jamais pisciné le terrain. À un moment, quand les choses avancent, donc, schéma où il Kende, mais ce qui est compliqué, d'abord, vous allez bandeko patriotisme local ou affiché. Les lois mis sur le Bassoud qui vous tient. Ils ont un patriotisme hors pair. En tout cas, que en jeu de taille, les exploitations, il y a des ressources minières. Parce que l'information d'ailleurs, comme on parle là, dans le information de East Africa, le journal de East Africa, tu peux publier que donc américain, Sengeli compagnie ou Babengi Alphamine et continue opération parce que Alphamine est allié. C'est une compagnie à capitaux américains. Les capitaux américains ils appellent Nakati, ils ont le bozo bundawana boska Alphamine tranquille. Donc Alphamine les a exemptés. Alors il y a cette publication là d'un journal, concerné Alphamine dont on a parlé hier, Alphamine au Bomuniwana, où vous voyez qu'il faut ils l'opération parce que les Américains ont une bonne volonté. Et Kagame, parce que il y a une ouverture qui va se faire. Alors, dit que Alphamine, Oyo, il est signalé qu'il y a des capitaux américains à Kati Alphamine. C'est pourquoi avec facilité, Batiki Ango et Bandela opération. Opération na Bango. Vous voyez? Alors, Bogomonawa. Donc la famille est zongili ba opération, cela est une preuve par rapport à l'information sur et qu'on peut sous la toile. L'exploitation des ressources minières, ils ont pété clés, ils ont
clé pe ya conflit bandeko na région na biso ya Grand Lac. Donc plusieurs journaux ont écrit et puis présence il y a boloso américain je vais dire rwandais ba maximiser le contenu sur mokili. Hier c'était d'abord le cambo ya bani na bango, génocide na bango, tout ça lelo, je ne retrouve pas l'article. Je ne retrouve pas l'article. Ok, c'est pas grave. J'ai un article où il y a East Africa où on fait mention des Américains qui ont intervenu, qui ont pesé tout leur poids pour qu'Alpha Mine reprenne les opérations. Voilà que tout ceci entre dans ces liens. J'ai pas ça. Non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça. On continue de toute façon, on va continuer. Tu continuer, c'est pas grave. D'expliquer. Et puis, jeu d'influence régionale. C'est pourquoi au Moni, les lois Atasuki, moi, dans Museveni, dans le bec, non, Normima, tout ça, c'est parce que l'Amérique a été chez eux. Et d'aller visiter, n'est-ce pas, les présidents de Museveni, Basoye Naye, devant complicité internationale, parce que, aux garder silence, toujours et toujours. De plus en plus, Bandeko, autour il y a Calais, il y a Sud Kivu, tout le monde est kende comme Eskoyo, épicentre, il y a résistance. Parce que kuna le kola ba waza wale bamati et que déjà côté à ouvrir à Bossana, bako salaning baloba kité ko programmer ba date. Tel jour nous arrivons ici, tel jour nous arrivons à Kalemi, tel jour nous arrivons à Zangani. Ce n'est plus évident que Basalango n'est pas projeté qui Basala comme les fonds ils ont toujours fait par les passés. Alors les Wazalendo ont repris 8 agglomérations dans le groupement d'Mbinga Sud. D'autres factions ont libéré 4 localités dans les hauts plateaux comme Changé, Nyawangora, malgré l'arrivée des renforts du M23. M23, Barwandé, c'est qui m'a renfort, mais renfort en Onezaro Bundana, Bozalindo. Pas le passé, comme je vous ai expliqué. Ils étaient des terrains cédés comme ça. Bango cédé bango facilement, cédé bango bazui. Ils ont qui bango bunda. C'est pourquoi on bango résistance va congolais et komi makasi bango bada sur le makasa bunda. Te bango total nano. Bazali non bazo kota en fil indien. Bazo kota waza wale. Bazo kota. Ils amboka bango non. Bazo kota. Et ce qui est bien, tous, même de l'intérieur qui n'ont jamais été au Bandundu, qui n'ont jamais été à l'Équateur, qui n'ont jamais été à Kinshasa, ils parlent lingala, ils chantent en lingala. Ndego tout le monde la différence. Quand un Kivusien, du Kivu parle lingala, je comprends c'est un Kivusien. C'est quand même un Congolais qui parle lingala. Rwandais beaucoup raté. C'est pourquoi ils ne peuvent pas brasser les Congolais ici, mais raté. Ils doivent apprendre les langues en retard. Faute, tout ça va faute grave aux Congolais, balangoté. Bande autour, banini, banini, généraux, bango, hein. Généraux autour pour clamer Malakati wana. Motoza bien uniforme, c'est un général. Mais les autres sont des soldats des rangs. Waza, wale. Matanduma, matan, Babima, mon général, Babima. Ce que ça inapte, il faut bima. Ba inapte, babima. Mon général. Tête. Babima. Waza, wale. Bainapte, babima. Très bien. Alors, bon que renfort c'est vraiment une victoire dans Nyangezi. Facilement. Facilement, Mandeko. Nyangezi qui est pépélé. Et puis, na Chivanga, c'est la même chose. Des bandades, Moudaka. Des bandades totales. Donc, Mandeko Zakawana. Donc, vous allez nous récupérer aux Aki à Bango. C'est pourquoi il y a des informations contradictoires. On avait dit que Bazoua qui Bazou les sous oui, c'est un jeu de ping-pong. Parce que la guerre on a M23, vous voyez que tant au Goma na Bukavu Koyaki, en tout cas Bazoua la biso bondona qui va force belé, on a information en carnage, c'était un découragement, Bazoua il fallait replier, Bamousou wa sali makasi, comme petit côté à Beni. Et puis les lots bateau résistant qui armée, Bazoua gagne des causes, salaire na bango minimum et mati. Donc SMIG et mati, ba ko toucher
$325 pour les soldats les moins gradés. Vous voyez que ça c'est moins très bien. Les autres qui sont côté on a Kimia, ils ont consolidé au fur et à mesure que les autres kende na mboka na biso bandeko na front na biso. En tout cas, les informations sont évoluent très rapidement parce que tous en a fond yabitumba. Alors, le Rwanda dès que bon c'est là-bas côté tous qui de côté kuna. Awa Boulos azana Kigali toujours na Rwanda, bayamaki awa Nakaya Mutobo, c'est un centre, il y a rééducation, il y a des soldats au Bazala qui blessés, démobilisés. Mazakolinga, pour un peu moins sorti à Maramonambo, il narratif dans l'histoire, comment est-ce que Bango ressemble les jeunes gens, Bango Awa, témoignage bateau que ils sont nourris, sponsorisés, soutenus par le gouvernement congolais. Alors que bateau va vague et belé, histoire des Awana, Nations Unies dans un rapport d'autant qu'ils avaient déporté, répatrié au Rwanda. Donc, le côté rwandais, il aura gagné des coûts à 100% parce que les Américains contrôlent aussi l'information. Ils sont les premiers bailleurs de fonds, il y a MONUSCO. Mission des Nations Unies, en tout cas, en Afrique. Et où les parce que les démocrates ont le pouvoir. Imaginez que Trump a engagé qui fait les républicains qui ont le pouvoir. Après Barack Obama qui a fait 12 ans, je parle de quoi 8 ans au pouvoir. Barack Obama a fait 8 ans au pouvoir. Maintenant, c'était le temps de Trump. Trump a eu 4 ans kaka bakatiango. Baden Azongi. Baden Azaki vice-président de Barack Obama. C'est comme si les démocrates ont une continuité à Moulaï. C'est comme la mission est au Mali. Alors, Mbongo a bimisa la carte des Nations Unies, mission est continuée. Trump a dit que Mbongo a dépensé Izawapi. Ndega bazo kata misala à l'intérieur des États-Unis. Ils n'auront pas la pitié pour bakata misala libanda. Mauruzalata, Dodge, Department of Government ou Elon Musk a dirigé. Ça c'est les Américains ont 13 ministères. C'est le 14e ministère ici. Pour Akatakatra c'est important. Alors ils vont voir les budgets parce qu'ils sont le principal bailleur des fonds des Nations Unies. S'il y a la paix, la MONUSCO n'aura plus son lieu d'être là. Son départ sera bien programmé. Bien programmé. Et si, je pense que Boulos, c'est bien qu'il récolte plus d'informations possibles, comme ça, qui va mener à la table à l'avance. Quand il va arriver, il a déjà trouvé la formule. Pour qu'il y ait plus de développement économique, il faut qu'on puisse taire les armes. D'abord, un. Et ce qu'il a dit au niveau du Kenya est très essentiel. Si la RDC se développe, les conséquences, les répercussions vont se faire sentir dans les pays voisins. Il a cité la Tanzanie, le Kenya, le Kenya indirectement, la Tanzanie, la Zambie, tous ces pays-là par lesquels, même l'Angola par lesquels les minéraux souterrains du Congo vont passer. C'est aussi un gain. Le transport, la logistique, c'est très important. C'est un moyen très sûr pour un peu, on peut dire, remplir l'assiette fiscale, et pour l'Angola, et pour la Zambie, et pour la Tanzanie. Donc, si la RDC commence à produire normalement, sans qu'il y ait trop de guerre et tout ça, on voit que les choses pourront aller très bien. Donc, c'est un très bon deal que Tshisekedi a négocié. La vidéo qui est dans les réseaux sociaux disant que Tshisekedi il a supplié Trump, s'il te plaît, admets ça, tu vas me faire trop du bien, tout ça. C'est une autre occasion que Trump parlait. C'est NRCC, je n'ai pas fait de recherche. Les gens qui sont aux États-Unis, dites-moi. NRCC, c'est à quelle occasion? Alors, c'est President Trump deliver remark at NRCC dinner. Les amis, vous qui êtes aux States là, dites-moi, NRCC c'est quoi? In the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Alors, Trump est pris hors contexte. Il dit ceci. Moi, je suis un bon négociateur. Il y a beaucoup de pays et papiers à travers le monde qui sont des suppliés. S'il vous plaît, négociez avec moi, prenez des deals. Il n'est pas le seul. Les Congos ont donné une offre. Les gens qui ont contextualisé ça, ont fait ça comme si c'est les paroles de Tshisekedi. Ah oui? Mais quand il parle du Congo là, vous comprenez que c'est un allié détail qui fait allusion. Trump, c'est un homme qui parle un anglais profond
un peu vulgaire. Il dit kiss my ass, tout ça. Aux États-Unis, c'est normal quand on communique, on dit ça comme ça. Mais si je dois vous traduire ça en français, bon, c'est un scandale. Hein? Les gens qui ont publié cette vidéo, ce sont les gens qui ont pris le contexte américain hors de sa réalité. Ils ont pris l'anglais hors contexte. Ils parlent de la puissance, la décision, le choix que les États-Unis ont à opérer dans le monde. Ils ont le mot final, la décision finale. Il ne faut pas passer par les congrès, que ce soit pour faire que ce soit, car lui, il est bon négociateur. Il jette en bas, en pâture tout ce qu'on lui propose là, des choses bien calculées par des groupes, tout ça. Non. Lui, c'est un bon négociateur. Il sait ce qu'il faut. Aujourd'hui, les négociations entre les États-Unis et la Russie viennent d'avoir fin. Ils ont eu lieu où? Les amis, à Ankara. Ankara, c'est la capitale de la Turquie. Wapi? À l'ambassade de la Russie. En Turquie. Donc, la Turquie a été le pays finalement qui a réuni les États-Unis et la Russie dans leurs intérêts. Parmi les choses qu'ils vont discuter, il y a l'Ukraine. L'Ukraine est comme objet. Il y a négociation. C'est ça. Quels sont bégayés? Celui de Trump ou le mien? Quels sont un bégayés? Est-ce qu'elles sont bégayés? La régie? Comment les s'en sort? 5 sur 5? Quels sont un bégayés? Celui de Trump peut-être, hein? Pas la vidéo de Trump, c'est pas moi. La connexion peut-être, hein? C'est leur connexion Internet, c'est ça, oui. Alors, je disais donc, amis, que vous devez comprendre que le contexte américain est différent. Les États-Unis ont négocié avec la Russie à Ankara, en Turquie. À l'ambassade russe d'Ankara. C'est là où les journalistes étaient pleins dehors l'ambassade de la Russie en Ukraine, je vais dire plutôt, en Turquie, avec des caméras en train de voir ce que les négociations ont fini, l'a fini. La délégation américaine a quitté. Les Américains ont quitté pour partir. Ils sont allés négocier là-bas pour que la paix dans le monde, qu'on s'entende, que le monde ne soit pas sauvage, question d'intérêt. C'est un peu différent, comme ce qui était à la conférence de Yalta, hein, après la Deuxième Guerre mondiale, en Russie. Qu'on s'entende qui prend quoi, dans ce monde ici dans lequel nous sommes en train d'avancer. C'est question des ressources et des minéraux. C'est ça tout ce qu'il y a. C'est pourquoi la sauvagerie dans le monde, au lieu de coopérer avec les pays normalement, comme le fait la France aujourd'hui, l'exemple est très simple, c'est le Mozambique. Le Mozambique a des ressources naturelles. Alors, au lieu de coopérer à l'intérêt des populations, Mozambicains, le peuple Pemba, de Cabo Delgado, on préfère les massacrer. Batika, côté de la Bangoba Balemba, côté de Yikoumi Mouroir, on crée un mouvement civique qui vient de la Tanzanie, qu'on fout là-bas, et puis on amène les Rwandais pour protéger, pour faire la sécurité. Vous trouvez un peu ça? Parce que le Mozambique, c'est un pays où la répartition des richesses est très déséquilibrée. Alors, le nord du Mozambique, il y a une pauvreté criante. Ce qui fait que la découverte devrait être un élément qui devrait faire démarrer l'économie, comme c'est un peu le cas au niveau peut-être du là-bas, du Haut-Katanga, où quand même les compagnies qui investissent, vous voyez, hein, il y a retombé dans les routes, il y a retombé dans les infrastructures, vous voyez les hôpitaux qui sont construits, vous voyez l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du là-bas construit à cause de leur richesse. Mais les Mozambicains n'ont pas droit à ça, les gens de Cabo Delgado n'ont pas droit à ça. Il faut tout cet argent-là, on mène ça, on l'amène aux politiciens de Maputo qui bouffent, et puis c'est fini. C'est pourquoi maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les locaux qui réclament, on les réprime. Comme les locaux ne veulent pas se réprimer entre eux, on apporte les Rwandais pour les opprimer. C'est de cette façon-là que les gens de l'île Macron comprennent encore que le monde doit vivre comme ça. Trump est un homme d'affaires. Il est pacifiste. Il aime très peu de violence dans le monde. Je pense que sous son administration, et si Dieu aide, et que le républicain double des mandats, ah mais je vous dis, il y a beaucoup de crises qui vont disparaître d'elles-mêmes. Parce qu'il n'y aura pas des raisons d'être. Il n'y aura pas de réseaux, n'est-ce pas, pour alimenter ces choses-là dans le monde. Les réseaux ne servent pas là pour alimenter un peu de manière je pense bien à perpétuelle, hein, pour que Ekatana. C'est-à-dire Ekatana raté parce que les réseaux alimentés, alors, je vais maintenant venir à ces trois personnalités ici. Oboyebi Makamo Baosa Nambo Arabiso et Isaac laissé à désirer avant tout ça. Thématique Mosusu. Voilà, bandeko, tous en bandeko misato yo. Mikolo yo, Kabila est très proche de Kagame Mikolo. Il parle presque tous les jours au téléphone. Selon ce qu'on a reçu comme information, il se parle tous les jours au téléphone. Vous avez entendu un audio qui a fuité
Dans l'audio, on a baza ko reprocher, n'est-ce pas, complicité. Hein? Il y a Katangé. Normalement, on a même cité les soldats qui sont en fonction, qu'ils auraient facilité les séjours de John Numbi au Katanga. John Numbi qui est qui? John Numbi qui est l'ancien chef d'état-major, je pense, de la police. L'ancienne administration de la police. Hein? John Numbi Boyebi, général à 4 étoiles, Azan Kaval. Azaï recherché dans le procès, il y a Chebeya, il a fait le bazana, John Numbi Akima. Awa Banda procès, il a commencé à tweeter, mais Makamoueke développement qui Makasi jusqu'à ce que le M23 ait pris les contrôles, n'est-ce pas? Bon, il y a côté où il y a Goma. Alors, les John Numbi, tant que le M23 était en train d'avancer, eux, ils avaient leur mouvement qui était plus dans les réseaux sociaux. Mais quand la vie n'a commencé, nous nous mettions déjà en exil. Nous sommes déjà en exil. Mais ce qu'on apprend, c'est quoi? À une époque, Numbi est allé, il a compté sur la tribu, il a recruté parmi les gens de la Jeunefec, de Baba Kyungu, lui aussi Moulabakat, lui aussi Numbi Moulabakat. On a recruté beaucoup de jeunes gens qu'on a envoyés au Kenya. Formation commando. Alors, ils sont allés, ils sont formés comme commando. C'est comme le problème. Les Bomol, c'est qu'ils n'ont pas de base arrière. Pour bien faire cette guerre ici, ils doivent la faire, soit à partir d'Angola ou de la Zambie, pour déstabiliser la RDC. Or, la Zambie, vous savez déjà que c'est un no-go. Avec l'arrestation et la déportation d'Engoy Mulunda, ce n'est pas évident. Même en Zambie, ils se cachent. Ils ne sont pas là à découvrir au niveau de Zambie. Alors, Tanzanie, c'est impossible comme il y a une rivière, il y a une barrière naturelle, il y a un lac. On ne peut pas faire la guerre, attaquer la RDC à partir de la Tanzanie. Ils comptaient aussi sur l'avancée du M23 pour prendre Uvira, descendre jusqu'à Kalemi. Comme ça, ils ont l'accès au lac. Et à l'accès au lac, on pourra faire traverser les gens à pied parce que les Katangais, les Tanzaniens, c'est pas un problème, on est ensemble. Hein. Nous sommes tous des Bantous, on peut passer, traverser dans le lac et puis au fur et à mesure qu'on est là, comme on a une formation militaire, avec les armes qu'on a dissimulées à l'intérieur de la RDC, moi je vous ai montré les images, l'autre fois, des casques, des effets militaires qu'on avait attrapés au niveau de Kolosi. C'est que cela est préparé, cette volonté de déstabiliser les Katanga est là. Pourquoi? Parce qu'on veut couper Kinshasa des ressources du Katanga. Comme les Katanga, presque pour moi économique, à un certain pourcentage. Hein? Il y a le Laba, il y a le Haut-Katanga, le Tanganyika, tous les Katanga là, hein? N'est-ce pas? Là, on va couper, n'est-ce pas? De ce côté-là, Kinshasa sera obligé de négocier ou carrément on dit à Tshisekedi de démissionner, de laisser le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui devient difficile dans les questions des amis? Est que Nangala que vous voyez là, il est en très bon contact avec Kabila. Et Kabila, on apprend aujourd'hui qu'il y a les effets qui lui appartenaient, véhicules, tout ça, qui ont quitté Kachamata pour arriver à Goma. C'est que les gens les ont facilités. Et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Kabila est Katangé, supposons. Hein? On suppose qu'il est Katangé. Supposons, parce que c'est entre guillemets. Parce qu'on dit que Kabila est venu, c'est un parvenu. Quand tu me dis que c'est un Tanzanien, il était en Tanzanie, il est arrivé, c'est pas moi qui le raconte. Il y a le professeur qui est déjà mort, hein, un professeur Katangé, là, un Moulubakat, qui avait écrit un livre là. Comment il s'appelle encore? C'est vieux là. Si le nom vient, je vais vous le dire. Les vieux avaient écrit un livre sur Kabila, il fallait le chercher en patelin, lui faire une histoire qu'il a un jumeau hein, avec Jeannette qui est en réalité sa tante. Jeannette, les gens racontent qu'il est sa tante maternelle. Ils ne sont pas du même âge. Et que Zoé Serré, le fils de Jeannette. Ce sont des choses que les gens qui sont dans nous racontent. Les amis, nous évoluons. Ici, on apprend que Numbi a été au Katanga. Tout ceci pourquoi? Parce que les cellules dormantes, merci les amis, Aimé Ngoï Moukena. Merci les amis, vous êtes attentifs. Ngoï Moukena, merci, non, vous êtes attentifs. Alors, les cellules dormantes, les amis, se réveillent. Pourquoi est-ce que c'est si facile que les cellules dormantes se réveillent au niveau du Katanga? C'est parce que quand on nomme aux postes sécuritaires les gens au Congo, n'est-ce pas? On laisse les originaires, les autochtones, même au poste sécuritaire. Ça, ce n'est pas normal. Je sais que le général Kapend a été envoyé en mission parce que lui, c'est un frustré. Hein. Kabila lui a fait du mal. C'est bien que lui aussi cherche à rendre à Kabila la peau, hein, à lui rendre, c'est normal. Moi, ça, je ne doute pas.
C'est un frustré depuis très longtemps. Hein. Il a souffert pour rien. Il a été emprisonné par Kabila très longtemps. Vous savez ça. Beaucoup d'années en prison pour rien comme ça. On l'a foutu en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et puis, vous savez, dans les trucs là de l'assassinat de Mosé Kabila. Les gens racontent que le général serrait aussi des mèches. Moi, je ne veux pas ôter, on dit serrer des mèches. C'est conditionnel. Hein? Ne venez pas me chercher parce que je dis serrer. Parce que c'est la cellule dormante. Quand tout le monde, l'ANER, la DGM, la DEMIAP, tout le monde est autochtone. C'est un danger. Ils peuvent faire une réunion sécuritaire, une réunion de préparation des stratégies. Même les curés, le grand pasteur, tous originaires, ils peuvent faire quelque chose facilement comme ça et s'en prendre à une communauté quelconque ou à une tribu quelconque. Pas communauté, tribu. Chez nous, ce n'est pas la communauté, chez nous, c'est les tribus qui est au Congo. Parce qu'on nous parle des effets des Kabyles qui sont passés par la frontière pour arriver jusqu'à Goma. Qui contrôle la DGM? Bien sûr. Les gouvernements locaux, c'est normal que les gens qui sont élus, parce que chez nous, les votes, les postes exécutifs sont prorata selon les poids parlementaires. Hein. Sur le plan national, comme sur le plan local, c'est celui qui est majoritaire et dans le parlement national comme local qui sera élu comme gouverneur. C'est normal que le gouverneur qui puisse aussi nommer son gouvernement selon l'équilibre parlementaire, la majorité parlementaire. Mais il y a des postes, par exemple, de sécurité qui ne sont pas des postes sélectifs. Là, ça dépend du mandat des chefs de l'État. C'est du pouvoir discrétionnaire des chefs de l'État. Je ne sais pas qui conseille aux chefs de l'État de placer les gens d'une même province et à l'armée, et à l'ANER, et à la DEMIAP, et à la DGM. Ça ne doit pas se faire comme ça. Là, vous avez créé une cellule dormante. Les jours, il va s'activer et il va aller pour une cause quelconque. Qui ne vous dit pas que tous ces compatriotes-là se disent, mais finalement, si, voyons ça dans le gros plan, l'intérêt général. Si, par exemple, il s'est fait qu'aujourd'hui, cet accord laisse les Américains, les Katanga vont beaucoup bénéficier parce que quand on parle de cobalt, on parle de Katanga, qui est une infrastructure déjà assise. Le lithium est aussi dans le Kasaï, à part les Manono, mais les Manono, il y a déjà l'électricité, il y a une structure qui est sur place qui est en train de marcher, et les Manono est très proche de la voie d'évacuation. C'est que les gens du centre et autres, ils attendront, même s'ils ont tous ces minéraux-là. Vous voyez, les Katangais, c'est vrai que nous sommes en très bonne position, même si aujourd'hui il y a scission, nous on n'a rien à perdre. Ils peuvent se dire, mais ils peuvent se dire de toute façon, comme c'est entre nous, et que celui qui fait des démarches ici est les nôtres, ils peuvent les protéger jusqu'à preuve du contraire, les amis. Regardez comment est-ce que les Rwandais ont planifié de déstabiliser l'armée. Parce qu'on a mis une seule tribu à tous les postes clés. Surtout les postes qui consistent, les S3, S4, logistique, la communication, tous ces postes-là qui sont dans la gestion de l'armée au quotidien. C'est pourquoi l'armée a été en débandade. Ils ont désorganisé l'armée, ils ont foutu le désordre pour que l'armée ne soit pas en ordre de bien riposter et de se battre. De bien riposter, vous comprenez moi? Alors, ce qui se passe au Katanga, c'est purement et simplement, les amis, une cellule dormante qui est en train de s'activer. Que John Nombi est venu à Lubumbashi, calmement, il a réglé Telega Chamata, il a séjourné pendant quelques jours, il a été avec Teled. Il y a même des adresses des gens que je ne voudrais pas citer ici pour des raisons sécuritaires. Hein. Je ne voudrais pas citer ici, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Mais on nous dit qu'il a été au Katanga, Lomami, Tanganyika, partout là, il peut carrément librement circuler. Pas ces gens, mais lui-même, il va circuler librement. Pourquoi? Parce que, les amis, il y a des gens qui sont partout, qui sont dans la même province. C'est vrai. Le général est dit, il sécurise, il stabilise de ce côté-là, il connaît ce qui se passe de ce côté-là, mais il s'est fait qu'il est aussi de là. Il peut être convié à une réunion qu'il peut refuser, mais il peut carrément y assister ou ne pas y assister, mais il ne va pas dénoncer. S'il dénonce, la flatture commencera. Qui est Redoka là-bas? Vous voyez tout ça? Donc, je pense bien que, moi, ma suggestion, les gens qui conseillent, les gens qui sont en train de nommer, doivent éviter, les amis, de faire une restructuration du réseau pro-Kabila ou M23 au Katanga. Il faut éviter de faire ça. Ça va commencer à monter au fur et à mesure. Et puis nous-mêmes, nous allons faciliter l'infiltration des mouvements séparatistes résiduels. Au cas voulu.
Parce que les gens parlent le même langage. Qu'est-ce qu'il y a qui a fait que les génocides rwandais puissent marcher? Il y avait l'élément, les Interahamwe, qui avait une haine viscérale contre les Tutsis et les Hutus modérés à l'époque. Il suffit de leur donner les machettes, l'affaire avait commencé. Les génocides rwandais a eu lieu pendant 100 jours. Hein. Pendant 100 jours, on a tué au moins 800 000 personnes qu'on a tuées. Pourquoi? Parce qu'il y avait les médias des mêmes côté, à tous les postes de commandement. Ce qu'il nous faudrait éviter de faire ça. Le Congo est grand. Je vois qu'on a déplacé ces généraux de la police. Il y en a qu'on a permis du centre, on a amené à l'Équateur, Congo central, je ne sais pas où. Cela va nous aider. Moi, je me rappelle très bien, j'ai un témoignage. Le général qui a sauvé les Kassaïens de l'opération tonique, ce qu'on avait appelé opération salon. Parce que Pichi Banda, dans une histoire qui raconte, il y a une histoire qui ne nous a pas raconté. Pichi Banda commence des délicassis. Délicassis, les plus longs cimetières jusqu'au Kassai, comment les gens mouraient. Mais il y a un fait. Il y avait un général qu'on appelait Soumaïli à l'époque. Soumaïli, c'est l'homme qui a été gouverneur. Il avait tous les pouvoirs de régler ses comptes à tous ses amis avec qui il avait des problèmes. Les Mouchipai, les compagnies, ses amis là qui... c'est bon, Kyungu est déjà décédé. C'est pour des raisons historiques que je vous dis ceci. Kyungu avait des conflits avec ses amis. Il y avait Mouchipai, Njanju, Moutema Moudjedo, c'était des amis entre eux. Cette génération-là. Il y avait des amis entre eux, ils avaient leurs conflits internes. Ils avaient leurs problèmes entre eux, même les vieux à Albert Lukusa. C'est déjà qu'ils se connaissaient dans la ville de Lumbashi. Entre eux, ils se connaissaient. Alors, quand ça avait éclaté maintenant, Kyungu était gouverneur, il avait tous les pouvoirs. C'est qu'il avait stoppé. Soumaïli n'était pas Katangé. Les généraux Soumaïli avaient stoppé les choses. Mais s'il y avait un Katangé avec leur côté là, il allait accentuer, on aurait beaucoup de morts à Lumbashi. L'intérieur, les Louena, c'était à l'intérieur, les Likassi, il fallait faire tout pour couvrir que ça n'entre pas au salon. Et moi je pense que si les autorités continuent à recommander les gens qui sont dans la même province au poste clé, ça devient un problème. Il faut faire diligence, commencer à faire la permutation. Pour que les pays puissent vivre bien. On permet au moins tout le monde. Les postes politiques, on laisse aux autochtones, les gens qui ont été élus normalement pour créer de l'équilibre. Ça, c'est normal. Personne ne vient vous dominer, c'est normal. L'armée est nationale. Les services de sécurité sont nationaux. La police est nationale. l'ANR est nationale. Mais si on laisse là tout le monde, local, les mêmes noms qu'on cite, ils sont même chantés dans les chansons tous les jours ici, ça devient compliqué. Je pense qu'il faudrait qu'on pense à ça. Comment est-ce qu'on peut bandeko kosi salikambo oyo parce que basilil dormant to bandeko mi wala moka biso moko to saliango. Notre province du Katanga c'est une partie de la RDC, c'est une province très riche, très prospère, très développée tant Tokomi, mais batomosu ba comme on a Katanga wana et comme position stratégique va utiliser pour déstabiliser la RDC, peut-être pas pour que le Katanga se retrouve comme province parce que moi je suis très sûr que ceux qui Kabila et compagnie Bazu Katanga, c'est les Rwandais qui vont mener là-bas. Les Rwandais vont commencer à maltraiter les Katangais comme ils le font avec les Mozambicains, à Cabo Delgado. Pour les richesses qui sont là-bas, on va commencer à les tuer. Mosé avait arrêté ça, l'histoire nous raconte. Quand Mosé avait réveillé l'unité PEM des ex-phases, c'est comme ça que les soldats rwandais ont commencé, ont arrêté à tuer les soldats congolais. Tout Congolais ont tiré comme ça, DSP, on te tire. DSP, on te tire. Ils ont commencé à se payer sur la bête, sur tous les Congolais à tout moment. Jusqu'à tel point que Mouzé s'est réveillé. Comme l'histoire nous raconte, Mouzé se réveille, il dit non, ça doit s'arrêter. Mouzé a nommé spécifiquement des éléments PEM, de même taille presque, de l'ex-phase. Là maintenant, les Rwandais commencent à avoir peur. Ils ont vu des soldats élancés, bien éduqués. Mouzé avait sélectionné quand même. La tuerie s'est arrêtée. On tue pour rien comme ça. Tous les jours presque. C'est comme ça avec les Rwandais. Oh, afin de lancer, afin de c'était comme ça. Je pense bien, les amis, on doit prévenir ceci de déstabiliser notre pays. C'est de nous dans la kimia. Biloko ya kochaka batu baza ya province moko na tous les postes classe sécurité, c'est pas bon. Ça risque de faire basculer notre pays dans un cycle de violence qu'on ne saura pas contrôler. Ça peut être prévenu
en mettant au ce poste sécuritaire les non-originaires. Ça nous aidera à éviter en gros. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont katangés très compétents, et très aptes, qui font le bon boulot. Mais, on se considère le même panier, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Ils peuvent être bien utiles, peuvent servir ailleurs. Parce que l'armée, c'est son numéro matricule. Pas question de tribu. C'est le numéro matricule qui importe, qui compte. Ça, les amis. Alors, le marque de ce soir s'arrête ici. Je vais regarder si l'ami a l'information. Je vais revenir encore. Avec plus d'informations, davantage. N'est-ce pas pour éclairer sur ce qui se passe. Dans le des fonds, on doit toujours continuer. Dans l'autre côté, l'information, comme il y a beaucoup de temps, je vais rentrer même dans 1 heure ou pas, 1 heure au moins, ou 1h30 au plus, tout au plus, pour que Naïe Labino information. Un commentaire, pas Blaise, le président est en son 2e mandat, le pouvoir doit être exercé et imposé. Si cela n'est pas fait, il y aura impunité. Ouais, c'est vrai, c'est un manque de respect des biens. Bien comme encore. Merci bien. C'est un commentaire de Gabriel Vita. Très bon commentaire. Les amis, nous allons le revoir. À très bientôt. Je vais scruter l'information. L'information sous Yamaka, c'est ce que Bimi. Donc la bino, topé sabino, tout développé, mathématiques, moussou. Au revoir et à bientôt. Oh.